Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver pour un marché vert de ouf. Bon, on est bien là. En fait, là, ces derniers jours, on s'est mis extrêmement bien. Vous connaissez la chanson, hein. J'ai presque envie de vous dire, nous on s'en fiche. On regarde pas si ça monte ou si ça descend. Bon, ça fait quand même bien plaisir. Mais ce qui est le plus important, c'est tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique. En ce moment, c'est en train de s'accélérer. Du coup, vu cette montée, les États, les institutions, les grosses institutions sont en train de se positionner et sont en train de donner des infos. Donc on va venir regarder tout ça parce que quand même c'est assez impressionnant ce qui se passe. On va venir voir aussi des news avec Mastercard qui refait surface et on va revenir sur les news, sur les prix un peu de nos altcoins préférés. Est-ce que ça a monté? Est-ce que ça n'a pas monté? Est-ce que ça va descendre? Parce que peut-être que dans un mois c'est fini tout ça, peut-être que dans 2 mois c'est fini. On n'en sait rien. On va aller voir ça aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc, première petite info, la SEC serait poursuivie pour être poursuivie en justice s'ils n'acceptent pas le TF Spot de JP Morgan. Bon, c'est les experts finance de JP Morgan, vous savez, ils ont toute une batterie d'experts, de comptables, d'avocats et tout. Ils se sont prononcés, ils ont donné l'info, ils risqueraient, à force de tirer sur le bouchon, de se faire attaquer en justice de manière un peu vénère. Bon, bien sûr, c'est JP Morgan qui dit ça, hein, donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est une valeur sûre, mais j'ai envie de dire, ils ont tellement de poids, ils ont tellement de fonds, en fait, hein, ils gèrent tellement de fonds, qu'on pourrait commencer à se dire que Gary Gensler, il pourrait avoir un petit frisson s'il entendait ça, vous voyez. Lui, il a envie d'avoir des amis quand même, hein. Et moi, vous savez ce que j'en pense, tout ça, c'est du cinéma. JP Morgan, BlackRock, Larry Fink, etc. Gary Gensler, ils sont potes. Ils vont faire du golf ensemble, donc vous inquiétez pas. Euh, ils décident de ça tout seul, hein. C'est pas vous qui allez décider ça. Donc voilà, moi j'y crois, hein. De toute façon, je m'en fiche, je connais l'utilité que peut avoir le BTC et où on peut aller, hein. Bien sûr, je suis pas conseiller financier, je vous dis rien de faire. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça. Ça va rassurer les investisseurs et surtout les gros investisseurs. Et ça, c'est bon pour nous. D'ailleurs, bravo à vous, hein. Franchement, je tenais à vous remercier tous. Encore une fois, vous me donnez de la force. Et franchement, félicitations à vous, hein. On peut se féliciter un peu quand même. Parce que ceux qui sont là, vous avez tous enduré. Je sais que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont sur la chaîne, vous avez enduré un gros bear market. Et franchement, ben, félicitations à nous. Et là, on a des infos super sympas. Mastercard s'associe à MoonPay pour explorer les technologies Web3. Donc, c'est une fausse info, puisque ça, c'est quand même, voilà, ils ont tweeté là le 25 octobre, il y a 2 jours, mais on avait déjà eu quelques rumeurs, et on sait que Mastercard, ils essayent d'avoir le bras long un peu dans l'écosystème crypto. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'ils remettent le nez un peu en dehors de l'eau, puisqu'ils s'étaient un peu fait, on va dire, discret, hein, ces derniers mois, et ils ont bien eu raison. Mais aujourd'hui, ils sont en train de revenir pour nous en mettre plein la vue. Et bien, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. C'est une analyse qui nous fait un petit rapport, les pays émergents en tête de l'adoption des cryptos. On l'a déjà vu, ça fait des mois qu'on regarde ça sur la chaîne. Voilà, l'Inde, Nigeria, Vietnam. D'ailleurs, on dit le Bharat maintenant, hein. Ils ont dit que c'était un nom colonial, l'Inde, des Anglais. Maintenant, ils ont dit on s'appelle le Bharat. C'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. On s'appelle le Bharat. Donc eux, voilà, ils sont en tête, hein. Là, ils sont au sommet du G20. Ils sont à la présidence du G20 pour un an. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ranking, hein, Inde, Nigeria, Vietnam, États-Unis, Ukraine. Voilà, c'est en train de se faire le game, c'est en train de se faire, bravo à vous. Après, on se dit bravo, on se dit félicitations, mais on a fait que la moitié du taf. On a fait que la moitié du taf parce qu'on a acheté, c'était facile. Moi, je vous avoue, je suis beaucoup plus à l'aise au fin fond du bear market que quand ça va pumper, hein. Parce que là, au fin fond du bear market, c'est facile. On n'a qu'à garder nos appuis, faire de la psychologie inversée et s'enfoncer plus. Donc voilà, acheter, c'était facile. Mais maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez vendre, vous allez acheter? Moi, j'en sais rien. Je fais qu'un book normal. Moi, perso, je hold, hein. Pour l'instant, je hold tant qu'on n'est pas dans les étoiles. Mais il va falloir commencer à réfléchir à la suite. Le Hamas a-t-il levé des millions en crypto? On avait entendu pas mal d'infos là, suite au conflit qui s'était passé, comme quoi la crypto avait été détournée, il y avait eu des levées de fonds par le Hamas. Bon, c'est ce que nous disaient les médias en tout cas. Apparemment, les données on-chain euh, contredisent tout ça. Donc, qui ment, qui dit la vérité? Je vous laisse vous faire votre avis, moi j'en sais rien du tout. D'ailleurs, allez faire le truc vous-même, hein. Allez regarder, allez faire vos recherches, hein. Tout est public. Si vous avez une petite heure ou deux à donner pour faire vos recherches, faites-le. En tout cas, voilà, on en revient à ce qui est super intéressant avec
justement l'écosystème Web3, c'est que tout est public et qu'on ne peut pas nous la mettre à l'envers si on veut nous la mettre à l'envers, que ce soit des médias ou des institutions, des banques ou votre voisin ou que sais-je, tout est public. Donc le Hamas a-t-il levé des millions en crypto? Je vous laisse vous faire votre avis. Moi sur ce sujet, je ne vais pas m'épancher beaucoup plus, hein, c'est assez horrible ce qui se passe, hein, pour le peuple. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui trinquent, ce sera ceux qui sont dans la rue, hein. C'est c'est les travailleurs, hein. Donc voilà, c'est assez horrible ce qui se passe. Voilà, il y a beaucoup de propagande et tout, mais bon, ça c'est comme ça dans tous les pays. On va voir la suite. La Turquie prévoit d'élaborer un cadre réglementaire pour la crypto en 2024. Et bien j'ai envie de dire à la bonne heure, si vous ne le savez pas, en Turquie, tout le monde a de la crypto, hein. Eux, ils se prennent une inflation à 3 chiffres, ils sont à 4%, 400% par an. Donc en fait, l'argent que vous avez à chaque année, il vaut 5 fois moins que ce qui valait l'année passée. Donc croyez-moi que le Bitcoin, ils en ont plein. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait arnaquer sur le marché, puisque voilà, c'est ça aussi. Vous allez vers le BTC pour vous protéger, mais vous allez prendre des mêmes coins. Voilà, les jeunes, ils vont aller tester un peu des playtourns foireux. Il n'y a pas eu beaucoup d'éducation et de réglementation. Et bien, le pays a décidé de remédier à ça et de prévoir un cadre réglementaire. Très bien. S'il prévoit en parallèle une éducation pour les jeunes, pour pas qu'ils se fassent arnaquer dans tous les coins, eh ben, c'est excellent. Donc, force à la Turquie. J'espère qu'ils se relèveront économiquement grâce à ça. Adoption de la crypto au Maghreb, des progrès notables. Eh bien, écoutez, partout dans le monde, c'est en train de bouger. Là, j'ai que des infos comme ça. On a vu, franchement, ça prend une place ultra importante, hein, dans l'économie humaine. Donc, je pense qu'on a parié sur le bon cheval. Bien sûr, j'en sais rien. Demain, ça peut tout aller à zéro, hein. Moi, je ne vais pas vous dire oui, les trucs de wake off, les triangles ascendants, les W weekly. Vous savez que moi, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je regarde ce qui se passe, la géopolitique, et ce que ça peut apporter, la valeur que ça peut apporter au niveau de l'organisation, etc. Donc voilà, des progrès notables au Maghreb. Donc on a des lois qui sont en train d'être proposées, on a des parlementaires qui commencent à s'exprimer dessus. Voilà, hein, ça fait vraiment plaisir à voir. Maroc, Égypte, Algérie, voilà, on a rajouté la Turquie, voilà, ça fait vraiment plaisir. Le Venezuela, le Nigeria, etc. Les États-Unis qui commencent à se réveiller, la Chine qui en soum font leurs petits trucs, l'Arabie Saoudite, le Salvador. Franchement, le monde entier. Bon, il n'y a qu'en Europe où nous, on est en retard, mais bon, je crois que c'est un peu la stratégie de l'Europe. On va voir ce que ça donne un peu dans le futur. Le Japon, d'ailleurs, qui ouvre la voie sur la régulation des stablecoins. Pareil, ils sont en train de se poser des questions, à proposer des lois, voilà, sur les stablecoins qui seraient un défi majeur pour le pays. De toute façon, j'ai envie de dire, le Japon, ils ont toujours eu un peu cette image d'être à la pointe technologiquement. Voilà, ça, c'est un peu logique. C'est un peu logique. On avait vu la crypto qui s'appelait Astar, il me semble. Dites-le moi en commentaire si vous, vous vous souvenez de ça, ou si vous avez d'autres projets comme ça. Balancez. Astar, je pense qu'il se concentrer sur l'adoption au Japon. Donc voilà, hein, c'est en train de péter partout. Et là, tout le monde assume un peu, hein. C'était un peu la honte. Voilà, tout le monde se taisait pendant le bear market et tout. Et là, ils sont en train de dire, ah oui, en fait, ben, nous aussi, on aime bien. Nous aussi, on est en train d'aller dessus. Et voilà, on a fait juste un petit pump. Alors, si on fait encore un x2 sur le BTC, qu'est-ce que ça va être? Vous dites-moi d'ailleurs quand vous pensez que ça va pumper. Si ça va pumper, dites-moi si ça va pumper. Et vous pensez si ça pump, quand? Est-ce que c'est dans un mois, 3 mois au halving, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, que sais-je? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, ça fait plaisir pour le Japon qui s'ajoute à la liste des pays en train de tout bombarder. Et d'ailleurs, en parlant de pays en train de tout bombarder, le Mexique sur les traces du Salvador, j'ai envie de dire, c'était attendu. Donc voilà, hein, je crois que c'est une députée, c'est ça, non, une sénatrice qui nous parle du BTC, qui dit que voilà, si le Salvador peut le faire, nous pouvons le faire. Et voilà, ça fait jurisprudence. On ne dit pas vraiment jurisprudence, mais ça fait un passif. Si le Salvador est en train de tout éclater, en train de sortir de la galère avec le BTC, mais croyez-moi que le Mexique, ils sont chauds, et pas que. On a vu pareil le Nigeria, il y a la République de Centrafrique, il y a, en fait partout c'est en train de péter. Donc le Mexique, on le rajoute à notre liste de pays en train de se chauffer dessus. Voilà, le Barat est en train de convaincre tout le monde au sommet du G20. Donc ça fait plaisir. On fait un petit tour sur nos petites altcoins, donc en mensuel. Voilà, franchement, je vais juste vous montrer, on va même pas en parler. Le Chainlink qui est passé de 6,9 à 10,3, hein, franchement. On s'est mis bien, on s'est mis très très bien. J'aurais bien aimé avoir un plus gros bag, mais bon, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Illuvium qui nous fait aussi une belle perf. On est passé de 37 à 48. Voilà, un bon petit billet. On s'est fait un bon petit billet.
Je vous dirai pas si vous devez vendre ou acheter. Moi, j'en sais rien. Je suis pas conseiller financier. Vous faites vos stratégies. De toute façon, j'ai assez incité avec vous dessus. Chacun faites votre stratégie. Faites vos propres recherches et ne dépendez de personne. Ni des influenceurs, ni des youtubeurs, ni des journalistes, ni de personne. Vous avez la capacité, si vous avez survécu ces derniers mois, vous avez la capacité de faire votre stratégie. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Illuvium qui pump. Moi, je le hold, je vous le dis, tant que le jeu n'est pas sorti, tant qu'on ne peut pas se faire des milliers d'euros avec, je touche pas. Render qui nous a mis très très bien. Render qui est passé en un mois de 1,4 à 2,12. Là, on a quasiment fait x2. Ça n'a pas l'air de vouloir descendre. J'ai envie de dire, Render, pour ce que c'est, moins de 800 millions de capitalisation boursière. Désolé, mais moi, je le vois à 10 milliards minimum, le truc, hein. Bien sûr, je sors le chiffre de mon cul. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je le vois à 10 milliards. J'y touche pas. Arbitrum qui nous fait une perf plutôt tranquille, voilà. Ça nous laisse quelques petits tokens parce que, moi, je rappelle, hein, mon DCA, là, quand ça pète comme ça, j'arrête, hein. Je l'attends plus haut. Les renders, les Luvium, les Chainlink, je les attends bien plus haut. Mais en fait, c'était avant qu'il fallait investir. Donc, maintenant, je vais me faire un petit DCA sur Arbitrum, qui n'a pas beaucoup pumpé. On a fait 10% en un mois, c'est très très bien. Arbitrum, pour moi, un optimistic roll-up, c'est pas forcément la technologie la plus avancée. Il y a quand même une grosse communauté, une technologie très bonne, de bons partenariats, une équipe incroyable. Donc voilà, c'est excellent pour moi. Donc je vais investir dans Arbitrum. Ça va être mes derniers DCA. Donc si on continue d'augmenter, on va arriver à un moment donné où on va plus mettre d'argent dedans. Hein, il va falloir le mettre dans autre chose. Hein, je sais pas, si vous achetez-vous de la bouffe, des voyages, ce que vous voulez, ou préparez-vous un bac pour si jamais il y a un retracement. Moi, je passe ça comme ça, j'en sais rien. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vais finir mon DCA sur du Arbitrum et aussi du Casper qui nous retrace, qui reste tranquille. Un Casper, il nous a fait. De toute façon, bear market, il a pas descendu, on n'a pas perdu d'argent. Bull market, il va rester droit. Je vous le dis, moi, je le vois gros comme une maison. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi t'investis sur le Casper si tu penses que ça va pas monter? Parce que pour moi, je vous l'ai dit, Casper, c'est ma petite réserve de valeur. Risqué, certes, mais moi, je le vois en long terme. Je le mets à côté, et pour moi, il va péter en dernier le truc, mais quand il va péter, il va juste tout exploser. Enfin, ça dépendra de l'équipe. Est-ce qu'il y a des développeurs qui vont être attirés? Est-ce qu'il va y avoir des innovations? C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, pour moi, une blockchain de layer 1 avec de tels partenariats, une telle vision à 350 millions de capitalisation, voilà, je rigole. J'en rigole. Donc, je continue mon DCA sur Casper. Je suis content que ça n'ait pas pumpé pour que je puisse me mettre bien. Et si ça pump jamais, tant pis, parce que Casper, vous savez, moi, je lâche pas le bateau. Donc voilà, on est en train de voir un peu le Drakkar là, en train de se stabiliser. On voit des petites mouettes. Peut-être qu'une terre est en vue. J'en sais rien. J'espère. En tout cas, je continue de ramer. Le gain. Continuez de rester sur vos appuis. Et regardez-moi ce Solana. Regardez-moi ce Solana. On en a parlé de Solana. Je vous ai dit de ne pas l'enterrer. En un mois, on est passé de 18 à 30. Voilà. On a fait 70% en un mois. Ça fait plaisir. Ça nous fait un bon petit billet. Et voilà, on va continuer de voir ce qui se passe pour la suite. Solana, je suis très peu investi direct. Mais j'ai beaucoup de projets qui tournent sur Solana. Donc voilà, ça fait plaisir, non? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci encore à tous pour la force. On se retrouve la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez toucher de l'herbe, hein, même en période haussière. Allez faire des choses, allez apprendre des compétences, allez voir vos potes, allez faire la fête, que sais-je, démerdez-vous. Mais restez pas devant votre écran. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à la prochaine. Ciao!